Trouver de l'eau potable pour ses besoins quotidiens. Une tâche qui s'inscrit désormais en priorité dans l'agenda de tous les habitants du quartier Djomi. Nous sommes au plateau d'Okui, dans la commune de Cocody. Les populations sont obligées de s'acheter de l'eau dans des bidons. C'est difficile pour nous d'aller chercher de l'eau, puis bon, pour boire et puis pour se laver et tout, pour faire d'autres travaux. Vous voyez, ces immeubles-là même sont finis comme ça. Et ils ne sont pas pris parce qu'il n'y a pas de l'eau. Dans ce quartier, à côté des bidons d'eau, il faut souvent attendre le camion-citerne de ravitaillement de l'Office national d'eau potable pour avoir de l'eau. Pour ce faire, de longs rangs et des heures d'attente sont nécessaires. Ça fait 6 ans que je suis dans ce quartier. Et depuis 6 mois, je dis bien 6 mois, nous avons des problèmes d'eau dans ce quartier. On n'arrive pas à avoir l'eau. Aujourd'hui, là, je ne suis pas allé au travail. Parce que j'ai besoin d'eau. Et jusqu'à maintenant, je ne me suis même pas encore lavé. C'est pas normal. Nous sommes fatigués. Nous avons besoin d'eau. Toutes les femmes de ce quartier-là sont presque malades à force de transporter l'eau. On n'en peut plus. C'est pas possible. On ne peut pas nous couper de l'eau comme ça. Nous autres, on a des bébés à la maison. On fait comment? Dernièrement, j'ai été malade. J'ai pas pu avoir de l'eau, mais pour pouvoir me faire. Quand on nous explique, on nous dit quelque chose. On veut de l'eau. On veut de l'eau. On veut de l'eau. Aucun camion ne s'est pointé durant les 2 heures que nous avons passées à écouter les plaintes des riverains. Nous nous rendons alors à l'agence de la Société de distribution d'eau de la Côte d'Ivoire pour savoir la cause de ce désagrément. Cette zone, au départ, était alimentée par des petits tuyaux de diamètre 63. Au départ, nous avions des maisons basses et le quartier n'était pas aussi bien populeux. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes et comme vous le voyez, l'habitat a changé. Nous sommes passés à des immeubles. Donc ce qui fait que ces petits tuyaux-là ne pouvaient pas envoyer, disons, la bonne pression aux différentes populations. Donc aujourd'hui, dans les périodes un peu chaudes, nous assistons souvent à des problèmes de décès en eau. Donc nous avons pris le problème à bras le corps avec l'Office national de l'eau potable. Et les études globales, c'est vrai que nous avons cette zone-là qui est beaucoup impactée, mais tous les autres quartiers qui sont aussi impactés. Donc l'étude globale a pris en compte, disons, toutes ces populations-là. Et la version définitive de ces travaux vont être validés la semaine prochaine. Et ensuite, on pourra déployer, disons, un réseau de renforcement à partir d'une grosse canalisation qui va permettre, disons, véritablement de résoudre définitivement le problème de la zone. L'avant-dernière facture est venue à 16 606 francs. Donc, on n'a pas compris. On dit, mais on n'a pas de l'eau. Pourquoi la facture vient à 16 606 francs? Pendant que nous étions en train de nous plaindre, il y a une autre facture qui est venue le 4 9e mois 2020. Ils ont fait 36 000, pardon, la facture fait 36 367 francs. Pourtant, nous n'avons pas d'eau. Le fait que quand on est en manque d'eau, ça fait qu'on a un ressentiment qui est tout à fait légitime. Mais nous pensons que ces cas-là sont traités tous les jours avec nos clients. Il suffit qu'ils viennent à nos agences et ils vont être traités. Voilà. Donc, le cas où il y a eu soit des erreurs ou bien des malentendus, ils sont corrigés et les factures sont redressées. Donc, nous leur disons vraiment de rester vraiment calmes. Et nous travaillons, disons, à résoudre, disons, ces problèmes. Sur les 63 000 abonnés que compte la direction Abidjan Sud, 600 abonnés sont concernés par ce manque d'eau, soit plus de 2500 personnes. En attendant la fin du cauchemar pour ces populations, la SODECI a entrepris des travaux d'urgence pour une meilleure desserte en eau potable. Débutés en 2016, les travaux de construction du stade olympique des Bimpé sont terminés. Avant la livraison de ce joyau architectural, le ministre des Sports était face à la presse concernant les dispositions pratiques de la cérémonie de l'inauguration, prévue ce samedi 3 octobre en présence du président de la République et de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Nous avons tenu à tracer et à élargir les sillons tracés par Félix Houphouët-Boigny qui a pensé pour les générations futures qu'il fallait réserver des sites pour faire une cité olympique. Et son fils, son digne héritier, le président Alassane Ouattara, l'a réalisé.
Doté d'une capacité de 60 000 places, le complexe sportif aux normes internationales dispose de plusieurs commodités. Fruit de la coopération ivoiro-chinoise, le stade olympique de Bimpe, d'un coût global de 143 milliards de francs CFA, a été financé par l'État de Côte d'Ivoire et la Chine, respectivement à hauteur de 80 milliards et 63 milliards de francs CFA. Et les acteurs majeurs du football seront également de la partie avec le derby ASEC Africa. Concernant le bicéphalisme à l'Africa Sport, le premier responsable du sport s'est voulu rassurant. Nous ne voulons pas rentrer dans les détails de la gestion de chaque club, mais je peux vous donner l'assurance que quand on a besoin des clubs, ils viennent toujours de manière unitaire et participent à l'animation sportive. Donc je vais vous rassurer là-dessus. Outre le derby ASEC Africa, une course de relais et des prestations d'artistes sont au menu de cet événement qui se veut un moment festif avec 50 000 personnes attendues sur 60 000 en raison de la crise sanitaire. En dehors du stade, une cité olympique devrait être aménagée. Et ce complexe sportif va abriter les cérémonies d'ouverture et de clôture de la CAN 2023 dont la Côte d'Ivoire est le pays hôte. Bien avant cette grand-messe du football, un vaste chantier de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives est en cours. Et plusieurs autres stades à travers le pays verront le jour bientôt. Le championnat national de motocross, initié par la Fédération ivoirienne de motocyclisme, a tenu toutes ses promesses à Tafiré pour la 3e édition, qui a débuté par des essais chrono et libres. On avait à peine 300-400 personnes. Aujourd'hui, les chiffres qui reviennent, nous atteignons autour de 10 000 personnes qui voient cette compétition. Encore, on a pris sur nous de dégager les gens sur la piste. Vous avez une belle piste. Cette piste, notre souhait est qu'elle soit mise à notre disposition pour qu'on en fasse une piste internationale. Le public de Tafiré est sorti massivement pour suivre la compétition qui a réuni 100 pilotes venus de 5 villes du pays. Bouaké, Yamoussoukro, Ouangolo, Ferké et Tafiré. Le président de la fédération nous a garanti qu'il souhaitait que nous mettions à sa disposition la belle piste de course que nous avons afin d'en faire un circuit international. La mairie que je représente a déjà donné son accord de principe et naturellement nous allons tout mettre en œuvre pour que cela soit. Depuis qu'il y a cette maladie qu'on appelle la Covid-19, il n'y a pas eu pratiquement d'activités de vacances. Toutes les activités socio-culturelles ont été mises en berne et ces 2 journées que nous avons eues, surtout le motocross ce dimanche, ça a été une bouffée d'oxygène pour la population. 3 catégories étaient représentées à cette compétition, MIC1, MIC2, 110 cc sans embrayage, hommes, et 110 cc sans embrayage, dames. Au terme des différentes courses, Siabi Souleymane de l'Acide de Yamoussoukro a remporté la catégorie MIC1, MIC2. Pendant que Kourouma Ali du Laser de Bouaké s'imposait dans la catégorie 110 cc sans embrayage, hommes, Sangaré Maïmouna du CEMAS de Ouangolo enlevait le trophée de la catégorie 110 cc sans embrayage, dames. Sassa Vigneron était présent à cet événement en tant qu'invité spécial international depuis quelques années et champion de Côte d'Ivoire et du monde. La prochaine étape de la saison est prévue début octobre à Gagnoa.